le dauphin que je voulais. Et le lapin. Oh, trop bien. Bonjour. Hello. Voilà, petit réveil ce matin sur notre petite aire trouvée comme ça par hasard et nuit au top. Hier soir, Clarisse a pu faire une photo, la voici, de la Voie lactée, elle était juste magnifique. On a été réveillé aussi par un train road, Ouais. hyper long. Road train. Road train, train road, vous m'avez compris, c'est bon. Voilà la vidéo, comme ça vous voyez un petit peu. Donc là maintenant on va prendre direction de Exmouth, il est 7h pile poil. On va aller déjeuner là-bas, on va voir un petit peu à quoi ressemble cette ville. On s'est trouvé un petit coin là, voilà, vue sur les petits canaux. On a vraiment l'impression d'être dans Sauver Willy ici, on croise des 4x4 avec des bateaux. Ah bah voilà. Dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous, il est plus loin. Nous avons quitté notre petit endroit de déjeuner et de plaine de jeu. Et pour la 50e 1000 fois en 10 jours, nous sommes à la dump station. J'adore. J'exagère un petit peu, mais on a quand même l'impression de faire ça assez souvent. Et on n'utilise pas tant que ça les toilettes et la douche du camping-car. Mais c'est vrai que ça se remplit méga vite. Ouais. Et c'est vrai que par rapport aux États-Unis, où là il y en avait plus souvent, on trouve, d'après nos souvenirs. Ici, on doit vraiment calculer. Enfin voilà, il le disait, hein, tous les 2 jours aller au camping, et c'est clairement la facilité parce que. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'aux États-Unis, on a l'impression qu'il y en avait plus parce qu'on y allait moins. Quand on y allait moins. On allait moins vider. Les réservoirs étaient beaucoup plus gros. Était plus grand. Ben, c'est vrai qu'ici la cassette est vraiment petite, alors qu'aux États-Unis. Et imagine s'il y a grand. 6 personnes ici qui font. Pipi. Bah, C'est tous les jours. C'est tous les jours. Hein, Tous les jours, ouais. tous les jours. Ouais, d'office. Ouais. Nous sommes arrivés au Visitor Center de Ningaloo, un truc du style. On va aller chercher quelques informations pour les 2 prochains jours. La voiture que tous les backpackers craignent, celle du Ranger, qui vient les réveiller à 2 h du matin pour leur demander de bouger. On avait peur que ça soit fermé, mais la porte là-bas est ouverte, donc ça c'est chouette. Et j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux lundi de Pâques. Peut-être avez-vous été gâtés comme ce matin, les enfants, hein, Joujou? Oh, un peu de fraîcheur, ça fait vraiment trop du bien. Et voilà, on nous avait dit qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on passe beaucoup de temps ici. Ah, il y a des toilettes, super. Les enfants sont hyper excités. Alors, il y a une partie aquarium. Voilà, on ferme les yeux, ça nous fait mal au cœur, mais voilà. 67 $, 40 € pour le Family Pass. On est prêt. Et ça a l'air vraiment chouette. C'est en 1962 que tout a changé ici. Il n'y avait que quelques pionniers à l'époque. Le gardien du phare et des pêcheurs. Et puis les Américains sont arrivés pour construire une station de communication navale. Et voilà, la ville de Exmouth est née. Que tout le monde visite ici le bus et se renseigne sur le musée. Nous, on ne pense qu'à une chose, l'aménager. Il est magnifique en tout cas. On apprend ici en lisant les panneaux que c'était un sentiment particulier de vivre ici. Il y avait une bonne ambiance et tout. Les 2 nations s'entendaient super bien. Et puis les Américains sont partis, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Et du coup, tout ce qui avait été construit pour le côté social et culturel, donc il y avait des courses, il y a du bowling, enfin, il y a plein d'activités comme ça, une piscine et tout ça. Ça a été entretenu et géré par les locaux. Et puis il y a eu le 11 septembre 2001. Et du coup, comme c'était une base navale américaine, sécurité renforcée, donc fermée aux civils. Et du coup, petit à petit, tout a disparu. Virgile est toujours occupée avec son petit poisson. Nous, on a trouvé une table ici interactive, c'est génial. Donc ça, c'est la péninsule où on se trouve. Exmouth doit être là tout près.
le lagon ici et je pense que le camping de ce soir doit se trouver là quelque part. Et tout ici, la côte, c'est pour faire du snorkeling et voir des tortues pour un bien. Donc on va voir. C'est celui-là que j'ai photographié hier, l'attrapeur d'huîtres. Virgile vient de finir son petit poisson, tout fier. Et il l'a envoyé là, dans l'aquarium. Ah, il est là, en noir. Il est là. Nous avons fini notre petite visite du musée. On a croisé deux jeunes Français qui ont entendu parler de nous sur les réseaux via les Belges qu'on a rencontrés il y a quelques jours. Et du coup, ils nous ont accostés. Et voilà, on a tapé Cosette pendant 1h30, 2h. C'était super agréable. Ah ouais, super cool. Et donc, on va se revoir dans les prochains jours parce qu'on va au même endroit. Donc là, maintenant, du coup, on est un petit peu en retard au niveau du planning. Je ne sais pas si on va préparer à manger, si on va s'acheter un truc. On mange tartine de midi peut-être. Ouais, ce sera plus simple. Une petite tartine rapidos. Et à mon avis, le camping. Là, camping-car, il doit faire 67 degrés exactement. Et après-midi, on fait le programme qu'on avait prévu. Hein. On verra sans doute pas tout, mais une partie. Une nouvelle tornade qui avance là, sur notre gauche. C'est impressionnant. Je pense que nous arrivons ici à la station de communication et que ça, ce sont toutes les antennes qui ont été construites par les Australiens pour accueillir les Américains. Nous arrivons ici au phare. On espère pouvoir manger sur le parking en haut. On était tellement en train d'observer de l'autre côté, on voyait le centre rouge qu'on a loupé là cette belle vue. Oh, somptueux quoi. Et voilà, on arrive ici au phare. Oh, vraiment le centre rouge. Oh là là, les causes. Waouh! J'ai arrêté de vous partager notre repas, hein. C'est pas forcément intéressant. On a mangé des pâtes. On trouvait que 47 degrés, c'était pas encore assez chaud. Non, je rigole. Mais non, on a mangé du pain. Moi, tartine beurre choco, c'est trop bon. Tartine beurre choco pour Virgile. Beurre saumon pour Oscar, hein. Monsieur a des goûts de luxe. Et Christophe et moi, jambon, maillot. On a pris ce qu'il y avait dans le frigo. On voit la station ici de communication de loin. C'est à partir d'elle que tout a commencé ici, hein, cette belle amitié entre les Australiens et les Américains. L'endroit ici était vraiment stratégique puisque la station de communication était utilisée pour communiquer avec les sous-marins américains. Il y a eu 3 événements marquants ici sur la péninsule. La Seconde Guerre mondiale, la découverte des gisements pétroliers, la construction de la station de communication navale. Le radar que l'on voit ici, avec les sacs de sable autour, a été construit pour prévenir de toute attaque japonaise qui pouvait venir ici de la mer. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'eau bleue, vert, turquoise. C'est magnifique. Ah, là, il y a un bel oiseau. On dirait un rapace. J'essaie de zoomer pour vous montrer. Tic, 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 tic. Où est-ce qu'on le voit? Ouais, là. Bref, et de l'autre, pouf, le centre rouge, quoi. Ce pays est quand même dingue, dingue, dingue. Virgile a choisi le meilleur moment pour aller devant, quoi. La vue de dingue. Petite visite maintenant du Turtle Center, donc le centre des tortues, qui consiste en quelques panneaux ici disposés dans la nature, sous un préau. Et donc l'information est totalement gratuite. Alors on a eu la chance de voir des tortues, des bébés tortues naître et rejoindre la plage au Costa Rica. Et selon nous, en fait, il n'y a pas de meilleure excursion que celles qui sont gratuites, que les cadeaux que la nature comme ça nous offre. Et on savait que c'était un endroit où on pouvait en voir, donc on s'est dit allez c'est bon, hop on va se promener. Et on est tombé 2 fois comme ça sur des tortues qui naissaient. Et c'était juste somptueux, donc ici on ne paiera pas pour faire une excursion. Mais si on a la chance aussi de voir des tortues pondre ou des bébés naître, on ne va pas se priver non plus. On
On a appris à repérer les traces. Et là, ça c'est l'espèce de coquille, qui est une coquille souple en fait. Ici maintenant elle a durci, mais ça c'est une coquille de bébé tortue. Et vous voyez, il y en a plusieurs ici. Donc voilà, tous les nids ici, les trous qu'on voit, ce sont les nids. C'est impressionnant le nombre. On a quitté le Turtle Center, on se fait ici un petit arrêt un peu plus loin à une plage qui s'appelle 5 Mile, où apparemment on voit des bébés tortues. Et donc bah, là il est trop tôt, hein, il fait juste étouffant. Mais peut-être pour ce soir ou pour demain matin, il y a déjà il y a plein de panneaux partout. Oscar dégouline, le pauvre. Moi, et en fait, ouais, trempé, hein. on ne se rend pas compte, mais devant, en fait, Christophe et moi, on a la possibilité de mettre l'air conditionné. Clairement, on n'est pas fan, mais au moins ça rafraîchit en fait la cabine, on ne le met pas sur nous. Mais du coup, ici, dans le camping-car, on ne réalise pas à quel point il fait étouffant, quoi. Mais vraiment étouffant pour la route, pour les enfants. C'est vraiment dur avec 45 degrés dehors. Ouais, 45, j'exagère, 41, 42, pardon. Mais pendant des heures et tout, sans pouvoir poser. Et je dégouline et tout, Oscar aussi, enfin voilà. C'est dur, hein, c'est dur. Mais on ne se plaint pas, on a quand même une chance de roi. Allez, les enfants arrivent. Des panneaux pour sensibiliser les touristes. Attends-nous, mon cœur. Et leur expliquer vraiment comment ça fonctionne. Comment les bébés tortues fonctionnent ou les mamans. Et du coup, voilà, que la cohabitation se passe au mieux. Parce qu'on a entendu que certains ne respectaient pas du tout. Et bon, voilà, on comprend. Quand on voit cet événement-là, on a envie de s'approcher, de toucher et tout. Mais voilà, il ne faut pas parce que sinon, on fiche tout en l'air et il n'y en aura plus. Elles ne viendront plus pondre. Le dernier panneau avant la plage. Et on voit déjà ici des nids qui sont creusés, quoi. Donc elles viennent jusqu'ici et c'est pour ça qu'ils disent vraiment de se cacher derrière les dunes. Il ne faut surtout pas déranger la tortue au risque qu'elle fasse évidemment demi-tour. Et peut-être qu'elle ne revienne plus jamais. Et par contre, quand elle est en train de pondre, elle est dans un état apparemment de transe. Et du coup, si on se met derrière elle, déjà on va vraiment bien voir les œufs tomber à cet endroit-là et elle ne nous remarquera pas. Nous arrivons au camping. J'essaye de vous filmer. Voilà. Virgile m'a donc éjecté. Oscar m'a demandé de bouger aussi dès qu'on est rentré sur le chemin privé. Nous sommes au Yardie Homestead. On va aller chercher notre petit emplacement. Et puis au soir, on reprendra la voiture pour aller sur la plage voir les tortues. J'ai été au bureau chercher notre petit plan. Nous sommes à l'emplacement combien, Virgile? 21. 21, exactement. En anglais, comment dit-on? 21. 21. Merci Oscar, bravo. Nous venons d'arriver à notre emplacement numéro 21, donc on s'est garé. On va bouger après, donc on ne l'a pas forcément mis droit. Oscar et Virgile étaient déjà partis promener et surtout tenter de retrouver nos deux amis belges. Il est où mon fils? Oh oui, il est là-bas au bout. Les deux amis belges qu'on a rencontrés il y a quelques jours, hein, avec qui on s'est mis un rencard ici, ce soir au camping, et puis sur la plage avec les tortues. Attends, redis-moi un petit peu comment tu te repères. Avec les arbres, voilà. Voilà, ils nous ont dit près des fils à linge. Ah bah ouais, ah, ils sont beaux, hein, eux. Bon bien voilà, on a été discuter avec les Belges. On a été 10 minutes dans la piscine, les garçons et moi. Et puis on a été vite fait prendre une petite douche. On a raté le coucher de soleil, mais ce n'est pas grave. Là, on est venu voir les tortues. On espère qu'on sera un petit peu chanceux. Alors, j'ai fait un sondage il y a quelques jours sur Insta pour voir qui était plus levé ou couché. C'est toujours une majorité de personnes qui préfèrent les couchers de soleil. Mais moi, je trouve ça méga triste. Ouais. Là, c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. Mais voilà, je préfère franchement les lever. Bon ben voilà, on a retrouvé nos copines belges, on est posées comme jamais. Vous ne voyez pas, mais elles sont leur siège de camping. On a 2 tables, on se fait un petit apéro ici à la beige, on est juste trop bien. Bon, vous me devinez, les volontaires pour les tortues sont venus nous voir 2-3 fois en nous disant ben voilà, on est bien installés, il faut juste éteindre les lumières. Donc voilà, on a eu fini de préparer. Et apparemment, ce serait plus aujourd'hui l'éclosion. Pas de tortues qui viendraient pondre, la saison est terminée. Mais on ne sait jamais, nous on est toujours positifs, on va bien voir. On aime bien les tortues, là il y en a une dans son œuf, là il y en a une autre. Oh. Tu vois, là ici il y en a quelques-unes quand même. Je sais pas ce qui s'est passé par contre, mais... Tu vois,
Mais c'est peut-être les dingos quoi, qui viennent creuser. Hein. Regarde, c'est trop triste. Oui, si c'est pas assez Et qui mangent les... Regardez ici, on la voit bien décortiquée. Ah ouais. Elles sont toutes petites. Tu vois, celle-là ici, il est encore dans son œuf. Tu t'imagines ces petites bêtes. Bon ben voilà, on a fait chou blanc pour les tortues. On a juste vu un bébé tortue qui arrivait à rejoindre l'océan. Il y était tout près. Donc on a bon espoir pour lui. Les garçons sont en train de faire découvrir le camping-car aux filles. Ils sont super excités. Et bien voilà, c'est sur cette journée bien remplie qu'on vous quitte. Ici tout le monde dort. Et ben moi je suis en train de terminer la vidéo. Et on se retrouve demain.